Bonjour à toutes et à toutes, je suis donc Claire alias Petit Lupin sur YouTube et sur Instagram et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente des podcasts et des hauls tissus. Donc je réponds au tag de Flavie de la chaîne By Niakali et de Zia, de chez Zia Steve, pour le tag Mieux me connaître. Donc je vais répondre à vos petites questions. Alors, on est comme à la maison, je suis désolée, j'ai froid. Donc j'ai mon petit poncho, mon petit thé et je vais papoter avec vous. Petite vidéo qui va être pas très longue. Je vais répondre aux 10 questions et aux petites questions que vous m'avez ajoutées sur Instagram. Donc je vais tout faire en même temps. C'est parti. Alors question 1. Quel est ton âge, où habites-tu? Donc j'ai 36 ans. Plus toutes mes dents, plus mes dents de sagesse. Et j'habite en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, à peu près à 20 km de Rouen. Si ça vous parle un peu plus. D'où vient le nom de ta chaîne? Très original, ça vient surtout de mon pseudo Instagram. C'est un petit surnom en fait qui me suit depuis très longtemps. Alors je vais plus forcément me rappeler exactement comment c'est arrivé, mais il me semble que au départ c'était un peu un surnom que mon mari me donnait à l'époque. Un petit nom gentil, dire petit lapin, ça s'est transformé au fur et à mesure en petit lupin et en fait c'est resté. Donc maintenant c'est mon pseudo un peu partout, en tout cas sur Instagram et sur YouTube. Donc j'ai pas été chercher très loin le nom de la chaîne. Et pour le chat du petit lupin, c'est le chat, la référence du chat de l'aiguille, vous l'aurez bien compris. Quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire est assez simple, j'ai jamais redoublé, j'ai eu un bac économique et social, qui s'est bien passé. Et ensuite j'ai fait une préparation au concours d'infirmière, que j'ai eu mon concours l'année après le bac. Ce qui fait qu'en 2007, je suis sortie avec mon diplôme. Donc depuis 2007, j'ai arrêté mes études. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors en fait, j'ai fait qu'un seul voyage, mon voyage de noces. Et on est parti en Polynésie, donc très beau voyage de noces, où nous avons eu la chance d'aller donc à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Rangiroa, qui est une île des Tuamotu, une île perlière. Donc bah oui, le plus beau voyage de notre vie, je pense, avec des super souvenirs, des super photos. Et c'est à Bora Bora que j'ai appris que j'étais enceinte donc de notre fille. Donc voilà, très bon souvenir. Si un jour on peut, on essaiera d'emmener les enfants. Quelle serait l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors là, c'est une sacrée question. Je pense qu'on a un peu tout à avoir galéré à trouver une réponse. Et en fait, en cherchant un petit peu, je me suis dit pourquoi pas Catherine Hegel. Je trouve que c'est une nana quand même qui sait incarner des rôles graves comme des rôles un peu fun. C'est un peu, je crois, la vie d'un peu tout le monde. On a des bonnes périodes, on a des moins bonnes. Mais je trouve que, ouais, elle, ça serait pas mal pour jouer un petit peu mon histoire. Si à longtemps, un jour, on sait jamais. Non, je plaisante. Ensuite, quel est ton meilleur moment de cette année? Alors, en fait, il y en a deux. Je dirais alors forcément notre périple en Savoie pour rencontrer Zia et toute sa famille. Donc ça c'était vraiment un chouette moment. On est ravis d'avoir pu recevoir une partie de la famille de Zia il y a 15 jours maintenant. Et le deuxième moment, je dirais que le moment passé avec ma sœur et ma nièce pour faire cette petite vidéo et ces photos un peu rétro, d'une tenue cousue. Voilà, on a vraiment fait un petit challenge complet d'une tenue, d'une ambiance, de style. Ma soeur m'a coiffée, m'a maquillée, a pris les photos, filmé. Enfin, c'était un chouette moment en famille et je suis ravie. Ouais, ça nous rapproche un peu et je suis contente. Ça rendait super bien. Donc il y en aura peut-être à d'autres à venir, on sait jamais. Si on a d'autres idées, on refera. Plaisir coupable. Alors moi je suis très gourmande. Très gourmand. Trop. Mais je dirais peut-être quand même, j'ai peut-être un peu une couture égoïste. Je couds beaucoup pour moi, mais très peu pour les autres. Donc c'est peut-être ça mon plaisir coupable. Oh, les bonbons aussi, un petit peu quand même. Quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne?
Alors moi j'ai découvert en fait tout ce qui est podcast couture pendant le confinement, et je crois que je suis pas la seule. Où du coup j'ai découvert beaucoup de chaînes, j'ai regardé beaucoup de podcasts. Mais je crois que vraiment les deux personnes à qui j'avais discuté d'éventuellement essayer de pourquoi pas moi aussi partager ce que je couds, mes idées, un peu ma folie, je dirais bien quand même Amy Couture, donc qui est la créatrice de Do and Smile, et Sonia de See You Later. Je crois que c'est vraiment les deux personnes avec qui j'ai beaucoup échangé à l'époque qui m'ont dit mais vas-y lance-toi, on s'en fout, tu vas voir, c'est du partage. Et c'est vrai que ouais, c'est du partage. Après je vous cache pas des fois de parler toute seule dans son téléphone aussi. Je suis un peu bizarre, non? On a envie de vous répondre en fait, mais on sait bien que ça sera pas en direct. Donc oui, je dirais moi ces deux personnes là m'ont un peu mis le pied à l'étrier en fait. Décris-toi en 3 mots. Alors je dirais sincère. Je suis souvent très honnête. Donc c'est vrai que dans les tests, je suis transparente quoi. S'il y a un truc qui va pas, alors forcément j'essaie de le dire de manière totalement correcte. Mais je vais pas dire ah c'est génial, tout va bien, si moi je trouve que non, il y a des choses qui vont pas. Ce qui est un peu quand même le but des tests. Ouais, je suis honnête. Après, je dirais un petit grain de folie quand même. Je suis pas toujours très nette, hein, même dans ma tête. Toujours des idées un peu farfelues. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas simple, hein, 3 mots. On est toujours très dur avec soi. En retard? Non, je plaisante. Non, je suis quelqu'un d'organisé, mais je suis un peu en retard dans les podcasts. Hein. Je suis désolée. J'ai un peu de mal à trouver le temps de vous faire une vidéo. Là, je profite que je suis en repos aujourd'hui parce que j'ai fait les photos de Noël de l'école ce matin. Donc j'avais posé ma journée. Donc je profite de ce petit moment avec les enfants encore à l'école pour vous filmer la petite séquence. Mais c'est vrai que le podcast, j'ai pas encore trouvé le temps. Il faut que je le fasse. Je le sais. J'ai plein de choses à vous montrer, mais je sais pas quand. Sinon, organisé, oui, ça c'est un mot qui me correspond très très bien. Très organisé. Je fais jamais 2 projets en même temps, je sais toujours ce que je vais. Enfin, voilà, j'ai une vie très organisée, mais dans la vie de tous les jours, hein, pas que pour la couture. Donc, ouais, organisée. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans ma maison, ça serait pas mal. Éventuellement agrandi pour avoir vraiment une pièce couture. Là, j'ai piqué lâchement la salle de jeu de mes enfants. Donc, en fait, je n'ai pas de place pour mettre une table de coupe ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai installé un petit univers quand même, je vais pas à me plaindre, hein. Je n'ai plus à installer tout dans la salle à manger et à ranger à chaque fois. Donc ça déjà rien que ça c'est génial. Par contre je coupe toujours mes tissus sur ma table de salle à manger. Ça j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant. Donc je voyage entre cette pièce et la pièce à vivre. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas un château, il n'y a pas 15 000 pas à faire non plus. Donc oui, dans 10 ans, dans cette maison-là. Après, au niveau professionnel, on verra. Là, je peux malheureusement pas trop faire de plan, parce que pour l'instant, étant en reclassement professionnel, je sais pas trop ce qui m'attend. Donc voilà. Après, je pense que c'est déjà pas mal. On va pas essayer de voir trop loin et on voit ce que l'avenir nous réservera. Donc là, j'ai fait le tour. 9 minutes quand même. Je suis forte. De vos questions, je vais juste rajouter donc les petites questions qui m'ont été envoyées sur Insta. Comment organises-tu tes séances de couture? Alors en fait, j'organise pas forcément. Si je veux faire tel ou tel patron, forcément je l'imprime, c'est mieux. Je décalque mes patrons, je ne découpe jamais mes patrons. Jamais. Je décalque. Parce que je suis rarement de toute façon sur une seule taille, donc il faut que je rejoigne les tailles, etc. Donc je décalque, je découpe mes tissus. Mais je fais quasiment toujours un seul projet à la fois. Moi, c'est de faire d'en couper 3 ou 4 et de les coudre les 3 ou 4. Non, moi, ça me perturbe. J'aime bien démarrer, je le finis. Je note dans mon carnet mes notes, etc.
si j'ai fait des ajustements ou pas, s'il y a des choses qui m'ont paru compliquées ou pas, donc pour me souvenir. Et après j'attaque un autre projet, mais je fais rarement 2 ou 3 choses en même temps. J'admire celles qu'ils font, mais alors moi j'y arrive pas du tout. Après je me dis que ça va être encore plus le bazar que ça n'est déjà dans l'atelier, si j'ai plusieurs trucs en cours. Donc non, un par un. Chacun prend son ticket, comme on dit. Est-ce que ton nouveau métier administratif te plaît? Alors oui, ça me plaît. Non, je ne suis pas encore formée totalement. Ça va venir. C'est totalement nouveau forcément parce que pas du tout mon domaine. Alors il y a des choses qui sont devenues déjà instinctives, d'autres un peu moins. Donc c'est sûr, hein, il faudra un peu de temps pour être totalement autonome. Mais ça se passe bien, j'ai des super collègues, j'ai un encadrement super. Bon, donc on m'a donné ma chance et ça je suis reconnaissante d'avoir pu au moins retravailler et me sentir utile, ce qui n'était plus trop le cas ces dernières années. Donc je vais voir comment ça se poursuit, ou si il faut que je demande une autre formation, etc. Mais je vous en parlerai en temps voulu quand il y a des choses qui avanceront. Comment organises-tu tes cousettes dans le mois? Alors j'organise pas non plus ça. Je me dis pas, alors ce mois-là je vais faire ci et ça et ça. Non, en fait je fais quasiment les unes à la suite. Je me dis tiens, j'ai fini ça, là j'aurais bien envie de tel truc. Oh, je me referais bien tel vêtement que j'ai déjà fait, donc je ressens un patron. Après quand j'ai des tests, parce que comme vous avez vu je teste régulièrement des patrons et je suis ravie. Parce que j'ai la chance de pouvoir tester pour des créatrices différentes. Donc c'est hyper enrichissant, parce que chacune a sa façon de travailler, chacune a sa façon de créer un patron. Donc moi j'apprends plein de choses et c'est génial. Mais j'organise pas, je me dis pas ce mois-là, je vais me coudre ça et ça et ça. Parce que avec le boulot, c'est pas toujours simple de coudre tous les jours. Ou de coudre dans la semaine, hein, ça dépend ce qu'il y a. À côté, je suis quand même très occupée, étant secrétaire de l'association de parents d'élèves, étant conseillère municipale, étant représentante de parents d'élèves. Promis, ça s'arrête là, hein, c'est bon, le tour est fait. Donc forcément, y a des semaines où si j'ai des réunions ou des choses à faire pour mes autres activités, entre guillemets, je peux pas coudre. Puis bon, j'ai un petit peu une vie de famille aussi, donc il faut que je passe un petit peu de temps aussi avec mes enfants et avec mon mari, c'est important. Donc il y a des fois où je peux pas coudre. Je suis pas frustrée pour autant, parce que je sais que le lendemain ou 2 jours après, je vais avoir un peu de temps, mais voilà, j'ai pas de planning de cousette. J'ai pas une... Alors j'ai une to-do list, hein, comme tout le monde, qui s'agrandit de jour en jour, mais je me mets pas de pression de me dire il faut absolument que j'ai cousu ça ce mois-là. Non, j'ai pas le temps, puis c'est tout. C'est pas comme si j'avais aucun vêtement à me mettre. Donc c'est vraiment, non, la couture plaisir. Comment choisis-tu tes cousettes, coup de cœur ou choix raisonné? Alors quand c'est des tests, le choix est vite fait. Soit j'aime le test et du coup je le fais, soit je suis pas emballée par le modèle et du coup je peux refuser entre guillemets et dire non, je préfère ne pas le tester. C'est pas un modèle que je vais porter, donc ça sert à rien de vouloir coudre un vêtement alors je sais que je vais pas le mettre. Coup de cœur, ça arrive, oui, quand il y a des sorties de patron, oh ouais, quand même, il est vachement bien, je me verrais bien avec ça. Donc il y a du coup de cœur et il y a du raisonné. Là, dernièrement, je me suis refait un pull Elora parce que je sais que c'est un modèle de pull que j'aime beaucoup porter. J'avais un coupon qui s'y prêtait très bien et j'avais envie d'un nouveau pull parce que j'en ai certains qui commencent à être un peu usés. Donc là, c'était du raisonné. J'avais en effet besoin et envie d'un nouveau pull, donc j'ai fait un patron que je connaissais. J'essaye quand même maintenant de me limiter un peu dans les achats de patrons, parce que j'en ai plein, clairement. Et quand même une quantité que je n'ai jamais cousue, donc c'est dommage. Donc j'aimerais bien prochainement essayer, quand je vais me faire des patrons hors test, de faire des patrons que je n'ai pas encore cousus, mais que j'ai déjà. Ça, c'est un peu mon objectif. Et d'essayer de coudre un petit peu plus d'uni.
parce que bah oui, j'ai cousu beaucoup d'imprimés et j'ai un peu de mal à les associer. C'est-à-dire que quand je veux porter quelque chose d'imprimé, je suis quasiment obligée à chaque fois de mettre avec un vêtement du commerce et non pas avec quelque chose que j'ai cousu parce que j'ai rien qui peut aller avec. Mais bon, pour en avoir discuté hier pendant le marché du tissu de Rouen avec Valou et Christelle de Deux Fils en Couture, du coup on s'est rencontrés au marché au tissu, on a un peu tout ce souci là de coudre de l'imprimé et on se retrouve coincé. Alors quand c'est une robe, il n'y a pas de problème. Quand c'est un haut ou un bas, on est un peu embêté pour associer le vêtement à porter avec. Donc ça c'est à travailler pour les prochaines cousettes, de se dire bah, avec quoi je peux le porter, parce que sinon en fait c'est coincé quoi. Et dernière question, pourras-tu parler de tes autres passions? Entre parenthèses, celle dont tu m'as embarqué. Donc Zia pose la question. En effet, pendant son petit séjour de 4 jours à la maison, je l'ai embarqué avec moi dans mon autre activité de la semaine, qui est donc le chant en chorale. Alors je vous vois venir, le chant en chorale, c'est plomb-plomb, c'est classique et machin. Bah en fait, chez nous, pas du tout. On est une chorale un peu atypique, donc il y a de tous âges, de 16 ans à 80 peut-être, oui, un peu plus de 80. Et on fait complètement atypique, c'est-à-dire qu'on va mélanger des chansons qui au premier abord ne vont pas du tout ensemble. C'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, sans vous faire écouter, mais qu'est-ce qu'on se marre. On passe des super moments, au final le rendu est vraiment top. Pour vous donner un exemple, on chante l'Ave Maria avec Que je t'aime de Johnny Hallyday. Je vous laisse imaginer un peu le rendu, mais alors je peux vous dire, ça met les frissons sur les bras quoi. Donc je l'ai embarquée avec moi dans ma session de la semaine, elle a adoré, elle a passé un super moment, on se marre énormément, on se prend pas au sérieux mais au final on travaille, donc ça rend super bien. À la base je suis aussi musicienne entre guillemets, je joue de la clarinette à mes heures perdues, donc ça m'est arrivé aussi de jouer un petit peu sur des morceaux de la chorale. Donc la musique c'est une grande partie de ma vie, de toute façon quand je couds il y a de la musique. Quand la télé est en route, c'est de la musique. Je suis dans la voiture, il y a de la musique. Donc voilà, musique et couture, c'est ce qui va ensemble. C'est pour ça que j'ai un peu franchi le pas en vous mettant ma voix sur un réel Instagram où je chante, où j'ai cousu ma tenue et où je chante. C'était un peu un défi parce que je suis jamais très, très contente de ma voix et donc c'est un challenge quand même de se dévoiler un petit peu. Mais je suis contente de l'avoir fait. A priori ça vous a plu donc merci. Il y en aura peut-être d'autres du coup, on verra. Mais oui, la musique et tout ce qui est créatif entre parenthèses. Donc oui, tout ce qui est créatif, j'ai beaucoup d'affaires, de matériel, de scrap. Je faisais des perles, des arbres en perles, de rocailles. J'ai toujours fait des choses manuelles, du point de croix, etc. Bon, le tricot, c'est une catastrophe, hein, j'ai jamais réussi. Le point de croix, j'ai arrêté parce que c'est trop long. Moi, j'aime bien quand ça prend quand même vite forme et on se rend compte de ce que ça va devenir. Donc tricot, non, j'y arrive pas. Canvas, non, ça m'emballe pas. Après, j'adore faire tout ce qui est déco de fête, déco de salle. Je m'éclate à faire ça. Ce matin, donc, j'avais fait la déco du décor de Noël pour l'école. C'est des petites choses qui me plaisent beaucoup et en général, j'ai toujours des bons retours, donc ça fait plaisir. Tout ce qui est déco de salle, de mariage, etc. Ouais, je m'éclate. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon univers. Vous connaissez un petit peu mieux. Je suis ravie de vous avoir retrouvé un petit peu. J'essaie de revenir très vite. Merci à Flavie et à Zia pour ce tag. Moi, je vais taguer personne parce qu'en fait, je crois que vous êtes déjà pas mal à l'avoir fait ce tag. Si vous n'êtes pas tagué et que vous voulez le faire, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de détails et d'infos pour mieux se connaître, même si c'est à travers l'écran. Je vous fais de gros bisous, une belle semaine à vous et à très vite.